Monsieur Roulier, comme précédemment, dès qu'on aborde le dossier du logement social, vous démontrez que vous ne connaissez pas ce secteur. C'est pas grave, ça arrive. Madame Menawara, tout à l'heure, disait qu'elle avait fait un déplacement avec Cités Unies et le président de la République quelques années auparavant. On aurait peut-être dû vous payer un déplacement au congrès de l'Union sociale pour l'habitat qui se déroule en ce moment à Bordeaux. Vous auriez peut-être pu apprendre des choses. Vous confondez la RATP et RATP Habitat. Les organismes HLM ont une vie autonome par rapport aux sociétés mères qui ont mis ça en place pour loger en général leurs agents. Et heureusement que ça se fait, mais bon, comme d'habitude, vous n'êtes pas au fait des dossiers de logements sociaux, et le fait que ce soit réaménagé et que la commune s'engage et qu'on puisse loger sur besoin des agents de la RATP, c'est plutôt une bonne chose. Parce que je sais que derrière, la question que vous posez, c'est de toute façon, il y a trop de logements sociaux à besoin. Oui, merci, Madame Menawara. Au départ, je pensais qu'on n'avait qu'une divergence politique avec Monsieur Roulier, mais vous avez un vrai problème de compréhension générale de ce dossier. Parce que depuis 4 ans que le président de la République et les gouvernements qui se sont succédés sous sa férule mettent en place les mêmes solutions que celles que préconisent vos amis politiques et celles qu'ils avaient mis en application sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la construction de logements s'est effondrée, la construction de logements sociaux s'est effondrée, la construction de logements en accession sociale à la propriété s'est effondrée. Les trois en même temps. Et qui, aujourd'hui, en grande partie, construit, parce que Madame Menawara a fait une confusion tout à l'heure, elle dit que la vente de logements sociaux, c'est de l'accession sociale à la propriété. Non. La vente de logements sociaux, c'est même dangereux. Parce que ça fout en l'air le patrimoine des organismes de logements sociaux. Par contre, qui aujourd'hui construit des logements en accession sociale à la propriété? Ce sont les organismes de logements sociaux. Or, vos amis politiques, ceux qui étaient au pouvoir hier et ceux qui aujourd'hui mènent la même politique au gouvernement, ont tellement tapé au portefeuille les organismes de logements sociaux, 1 milliard d'euros par an qui leur sont retirés, 1 milliard d'euros par an, si vous étiez au pouvoir, vous feriez la même chose. Donc je vais dire que vous leur retirez. Eh bien, à force de taper sur les organismes de logements sociaux, on fait s'effondrer non seulement la production de logements sociaux, mais aussi la production de logements en accession sociale à la propriété. Voilà. En Île-de-France, il y a 2/3 de la population, pour les raisons qu'a donné Madame Menawara tout à l'heure, c'est-à-dire que vu les coûts du foncier en Île-de-France, forcément tous les prix de sortie sont élevés, et même quelqu'un qui serait considéré comme un cadre moyen en province est ici considéré comme un petit revenu en Île-de-France, 2/3 des habitants de l'Île-de-France pourraient prétendre à un logement social. On manque de logements sociaux, on manque de logements en accession sociale à la propriété, et tout ce que vous préconisez conduit à l'effondrement de la production. Voilà la réalité. Donc, et en plus, excusez-moi, parce que je vais revenir sur les 20 et 25%, nous, notre problème, c'est pas qu'il y ait 42% de logements sociaux à Besançon. Ça correspond à notre population. Le niveau social de notre population a besoin de ce niveau de logements sociaux. J'ai travaillé dans des communes de la même taille que Besançon. Il y avait 54% de logements sociaux. Le niveau social, il était plus élevé en moyenne dans la population. Donc, on a encore besoin de logements sociaux. Mais ce qui pose problème en termes de mixité et en termes de diversité sociale dans notre population, c'est parce que vos amis politiques dans les communes alentours ne font pas les efforts pour atteindre les 20 ou les 25%, refusent
de faire ce que l'obligation légale des 25%, ou quand ils l'acceptent, ils ne veulent surtout pas aller plus loin, ils considèrent que les 25%, c'est le plafond, il ne faut surtout pas aller au-dessus. Non, 25%, c'est le plancher. Il ne faut surtout pas aller au-dessus. Et en plus, ils ne construisent que de la catégorie la plus élevée et la plus chère de logement social. Donc, quand on a une commune qui a 42% de logements sociaux à côté, effectivement, elle a plus de difficultés de mixité sociale, mais à cause de vos avis politiques, à cause de votre camp politique. Alors, sur ce dossier, d'abord exprimer, vu la situation, notre solidarité avec les locataires et les agents d'ABH, parce que effectivement la situation est difficile au quotidien pour les uns et pour les autres. On est devant une situation extrêmement difficile, il y a des manifestations, il y a des récriminations de tous les côtés, il y a plusieurs articles de presse, les uns et les autres s'épanchant sur les sous-entendus politiques, etc., etc. J'ai même vu passer un tract expliquant pourquoi vous aviez refusé de siéger au conseil d'administration d'ABH lors de sa dernière réunion. Donc la tension est là, les difficultés sont là, il faut les résoudre, et j'avoue que je ne comprends pas pourquoi vous choisissez ce moment-là pour démissionner. Parce que c'est justement à ce moment-là qu'il faudrait que la représentation de la ville au sein des instances d'ABH soit portée par la maire, puisque c'est la période de la crise la plus intense. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui justifie cette démission maintenant, au cœur de la crise. Merci, madame. Oui, merci, madame Menyawara, pour toutes ces informations. Vous venez d'exposer, effectivement, ce qui me paraît être au mieux des dysfonctionnements importants des instances d'ABH. Après, le fait que la majorité se concerte pour fixer la date des réunions et qu'on les ait que 5 jours à l'avance, c'est un peu comme ça que ça se passe ici. Mais, excusez-moi, au regard de ce que vous venez d'exprimer, votre démission n'est toujours pas compréhensible. C'est justement le moment, alors que sur 18 personnes, il n'y en avait que 6, d'après ce que j'ai compris. Donc le trouble, il dépasse largement la minorité au sein de ce conseil d'administration. Excusez-moi, mais au regard de ce que vous prétendez défendre, ce n'est pas le moment de partir. Ce n'est pas cohérent ce que vous venez de faire. Je voudrais essayer de comprendre 2-3 choses. Vous avez expliqué pourquoi, effectivement, vous mettez la pression sur le président d'ABH et c'est une stratégie comme une autre. Dans l'absolu, pourquoi pas? Mais alors, si vous dites, enfin dans l'absolu selon votre point de vue, hein, mais si vous dites que vous maintenez le dossier, donc c'est le dossier 17, qui est à 6 millions, etc. Tout à fait. C'est pour des logements qui sont déjà occupés, oui, puisque c'est un rachat de patrimoine auprès de l'OJIREP. J'ai compris, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Donc vous maintenez le dossier 17, vous refusez le dossier 15, où effectivement le prix de revient de l'ensemble de l'opération est à plus de 51 millions d'euros. Voilà. Mais alors pourquoi le dossier 16, qui est plus modéré que le dossier 17, lui, vous le refusez aussi? Et alors, par contre, sur le fond, et c'est pas du tout pour choisir entre, d'un côté, le président d'ABH, de l'autre, ceux qui lui font des reproches, etc. Mais
Attention à une chose. Et là, j'alerte tout le monde, y compris ceux qui dirigent aujourd'hui ABH. Parce qu'effectivement, il faut trouver rapidement une solution. Sinon, c'est la pérennité d'Argenteuil-Beson Habitat elle-même qui est engagée. Si aujourd'hui, il y a des achats de logements par ABH, c'est parce que la loi impose à la fin de l'année que la société coopérative soit à 12 000 logements. C'est une obligation légale. Si aujourd'hui on freine trop cette mise à niveau, c'est l'office, enfin pas l'office, la société coopérative elle-même qui va être mise en danger dans son existence même. Ça aura des conséquences graves et des conséquences que tous les acteurs de l'époque qui étaient en responsabilité avaient cherché à éviter en 2014, quand la connerie de l'explosion de l'agglomération d'Argenteuil-Beson avait été faite. Donc, moi, j'alerte sur une chose. Il ne faut pas aujourd'hui, malgré les difficultés que vous avez exprimées et que je comprends tout à fait, mettre en danger l'existence même d'ABH, parce que c'est ça qui est en jeu. Donc, vous nous dites que on verra ce qui se passe le 12 octobre et on repassera peut-être les dossiers, mais alors il faut que le conseil municipal il arrive vite derrière, parce que... C'est prévu. Parce que c'est pas rien. La fin de l'année, ça arrive vite. Et les 12 000 logements, il faut qu'ils soient là à la fin de l'année, sachant que moi, je suis tout à fait conscient que les sommes qui sont engagées posent en soi les difficultés qu'affrontent aujourd'hui les locataires et les agents. Parce que, évidemment, ce qu'on met dans l'achat des logements, on ne le met pas assez pour la vie quotidienne. Je l'ai déjà dit à qui voulait l'entendre, c'est pas le sujet. Mais attention à ce qu'on est en train de faire quand même et à ne pas attaquer la pérennité elle-même de l'organisme.